Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci de nous choisir pour vous informer. En ouverture de ce journal, des lauriers pour maître Esther Félicité Zefman, victime d'attaques immondes pour avoir pris le parti de défendre la cause du journaliste Martinez Zogo, assassiné et de manière effroyable. L'avocate Félicité Esther Zefman ne peut ainsi être traînée dans la boue, là où elle a fait donc le choix de son travail, mais surtout de défendre la dignité humaine et garantir le respect des droits de l'homme. Les explications de Guizogo. C'est sans conteste l'expression de l'insoutenable légèreté de l'être, comme dirait Milan Kundera. Les audiences des 1er et 2 juin dans l'affaire Martinez-Zogo au tribunal militaire valent à l'excellente et brillante avocate Esther Félicité Zefman des attaques en règle d'une coterie qui a l'heure de fréquenter le monde des médias au Cameroun. Ces attaques ignominieuses la dépeignent comme l'équivalent de la fange du monde de l'avocature. Mais pourtant, Maître Félicité Esther Zefman est plutôt arrangée dans la noble légion de ces avocats qui n'ont de cesse de lutter pour la dignité humaine. Ses états de service parlent pour elle. On l'a vu exercer son magistère avec dextérité au barreau de Paris, où elle a occupé des fonctions éminentes et reste membre de cette organisation, contrairement à ce qui est dit. Ceci étant encore et toujours au service de l'homme, de tout l'homme. C'est dans cette logique qu'elle a choisi de défendre la cause noble de la mémoire de Martinez Zogo, dont la bestialité de ses assassins ne peut être en rien défendable, tant leur inhumanité et leur sadisme confinent à l'idée qu'ils agissaient sous le soleil de Satan, selon la formule de Georges Bernanos. Sans doute, pour moi qui suis journaliste, prenant souvent tant de risques dans mon métier, je me sens reconforté que Maître Félicité Esther Zefman existe, car demain, s'il m'arrivait un malheur, elle défendrait ma cause avec la même pugnacité et opiniâtreté. C'est pour cela qu'il n'est pas compréhensible que la haine gratuite d'adeptes de l'arriération permanente déverse son fiel sur Maître Félicité Esther Zefman alors qu'elle défend cette cause aux côtés d'autres éminents avocats, desquels on ne peut douter un instant que lorsque leur riposte se mettra en branle, le camp des sicaires de la presse camerounaise sera pulvérisé. Au moins une chose est certaine, au-delà de tout ce bruit autour de Maître Esther Félicité Zefman, elle a pour elle l'argument massu que rappelait déjà fort opportunément Ernest Wandier, la vérité, elle, voyage sans passeport. C'est bien le cas dans l'affaire Martinez-Zogo. Des publi-reportages à présent dans cette édition, dans le cadre de l'édition 2026 du programme social 12H Du les employés de MTN Cameroun ont choisi de placer la santé au cœur de leur engagement citoyen. Après plusieurs réalisations sociales menées dans à plus de 2 décennies à travers le Cameroun, la fondation MTN s'apprête cette année à construire un laboratoire médical moderne entièrement équipé au centre de l'hôpital de district de Japomar à Douala. Public reportage. MTN Cameroun, le leader indomptable de la téléphonie mobile au Cameroun, a annoncé le lancement du programme annuel 21 Days of Yellow Care, un événement annuel qui vise à garantir un taux de participation élevé du personnel des MTN à des projets sociaux à fort impact afin de soutenir et d'autonomiser les communautés locales dans lesquelles l'entreprise opère. Dans le cadre du projet de volontariat social 21 Days of Yellow Care, qui est porté par les employés de MTN. L'objet portera essentiellement sur la construction, l'équipement et la connectivité d'un laboratoire d'analyse biomédicale. 21 Days of Yellow Care, qui en est à sa 19e édition, démontre l'impact positif de l'engagement des employés au sein des communautés qu'ils servent. Sous le thème « Développer l'accès équitable aux soins de santé pour chaque communauté », les employés de MTN Cameroun
ont jeté leur dévolu sur l'hôpital du district de Japoma où il est projeté la mise sur pied d'un laboratoire biomédical. Au vu des besoins de notre hôpital, nous avons demandé un service de laboratoire. Il est important de noter que l'intérêt d'avoir un laboratoire de pointe comme celui que nous attendons, c'est de permettre d'avoir des résultats de bonne qualité dans un délai court et avec des coûts moindres. Ainsi, ça va nous permettre de prendre en charge de façon efficace et de façon efficiente et optimale nos patients. Le futur laboratoire sera bâti sur une superficie de 150 mètres carrés et fonctionnera de manière autonome sur le plan énergétique. Sa construction étant prévue du 1er au 21 juin 2026, conformément au principe des 21 Days qui repose sur une mobilisation intensive et collective. Il faut dire que depuis sa création, on a eu un laboratoire qui est resté quand même jusqu'ici obsolète compte tenu de l'époque à laquelle le laboratoire a été ouvert. Et vu la population grandissante et même la superficie qu'occupe le district de santé de Japoma, partant de Japoma ici jusqu'à Yassa, les limites avec village, il faut dire que c'est un laboratoire qui aura pour objectif non seulement la prise en charge des populations d'ici, mais aussi de nouer les liens de collaboration avec les autres formations sanitaires qui n'ont pas peut-être la possibilité d'avoir les mêmes services, les mêmes prestations. Sur le chantier, ingénieurs qualifiés, employés de MTN, personnel hospitalier, partenaires membres de la communauté, ainsi que plusieurs personnalités publiques sont attendus afin de contribuer à la réalisation de l'infrastructure. C'est une satisfaction, c'est un bonheur de savoir que notre institution sanitaire va grandir une fois de plus. On vous l'a dit, l'hôpital du district de Japoma est le dernier en date dans la ville de Douala et il est orphelin de beaucoup d'éléments. C'est dans ce sens-là que nous accueillons le projet avec beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction et nous comptons nous impliquer grandement à travers la communication que nous avons débutée qui appelle tous les fils des communautés sans distinction dans le canton à venir participer. Quel type de participation? Elles peuvent être matérielles comme physiques. Au cours des 6 dernières années, 21 Days of Yellow Care a touché plus de 1700 personnes grâce à l'engagement de plus de 14 000 bénévoles qui ont cumulé plus de 56 000 heures de travail communautaire. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la contribution plus large de MTN au développement de l'Afrique. Nous vous disons merci et à bientôt. Le marché camerounais de paris sportif accueille un nouvel acteur présent dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. La plateforme BetClick annonce officiellement son arrivée au Cameroun avec l'ambition d'offrir une nouvelle expérience de paris en ligne aux amateurs de sport. Reportage. BetClick te parle, mon ami. Le sport est un jeu, parier aussi. Après plusieurs années de développement sur les marchés internationaux, BetClick poursuit son expansion en Afrique et porte désormais ses valises au Cameroun. La plateforme de paris sportifs en ligne a officiellement lancé ses activités à Douala. Nous avons lancé en Côte d'Ivoire en 2022 et le Cameroun ayant beaucoup de similitudes avec la Côte d'Ivoire, notamment l'expansion du digital, la pénétration des smartphones, du mobile money est très poussée également au Cameroun. Et aussi parce que, comme je vous le disais, nous avons mené des études qui nous ont permis de collecter les besoins des joueurs et nous venons avec cette réponse-là, notre plateforme qui est simple, fiable, sécurisée, qui permet des paiements rapides et en toute sérénité. Donc nous venons avec cette solution-là qui nous permettra, comme dans les autres pays, de devenir leader du marché. Et pour s'imposer comme acteur majeur du marché camerounais, BetClick place la responsabilité au cœur de sa stratégie de développement. Elle entend promouvoir une pratique de jeu encadrée, sécurisée et respectueuse des utilisateurs. Nous avons mis en place des outils pour le jeu responsable. Vous avez la limitation des dépôts et des mises, vous avez les taux exclusion. Tous ces outils permettent à chaque utilisateur de s'auto-réguler. Nous avons également une équipe de plus de 100 personnes qui est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive et régulièrement nous envoyons des messages de prévention, des contenus d'information pour que cela reste un divertissement. Conçue avant tout pour une utilisation mobile, la plateforme BetClick offre aux joueurs camerounais une expérience optimisée avec une navigation plus fluide, plus simple, plus rapide et davantage sécurisée. Nous avons une plateforme intuitive qui permet à tout utilisateur de s'en sortir tout seul dans son salon, de pouvoir mener des paiements rapides et fiables, de pouvoir avoir des règles claires,
précise sur toutes les promotions, sur tous les jeux et surtout une plateforme qui soit responsable, qui n'est là que pour les 21 ans et plus. Cette cérémonie de lancement a également été l'occasion pour l'entreprise de présenter officiellement son ambassadeur au Cameroun, Ulrich Takam, chargé de porter et de promouvoir les valeurs de la marque. Leader sur plusieurs de ses marchés stratégiques, notamment en Pologne et en Côte d'Ivoire, le groupe étend progressivement sa présence en Afrique. Avec le Cameroun, Betclic opère désormais dans 5 pays et propose une offre complète de paris sportifs en ligne à des millions d'utilisateurs. Nous sommes là pour tous les Camerounais passionnés de sport, de divertissement, qui ont plus de 21 ans. Et dans l'application, vous devez fournir une pièce d'identité qui nous permet d'être sûr que vous êtes bien une personne majeure, un adulte, parce qu'il s'agit ici d'un divertissement pour les personnes majeures. Avec son arrivée au Cameroun, Betclic ouvre ainsi un nouveau chapitre de son expansion sur un marché de près de 4 millions de parieurs en ligne. Un pari sur l'avenir d'un marché en pleine croissance où le sport demeure un puissant facteur de passion, de divertissement et de rassemblement. Voilà donc pour la première partie du Midi Bilingue sur Équinoxe Télévision. À présent, la seconde partie en langue anglaise avec vous, Glory Mala. Good afternoon. Good afternoon to you, Pascal. Thank you. Ladies and gentlemen, you're watching the midday bilingual news on Équinoxe Television. A new battle, a legal battle, is unfolding over the future local governance in Cameroon. Professor Maurice Kamto has petitioned the Constitutional Council to overturn the presidential decree extending the mandate of municipal councils. He argues that their terms have already expired and that new elections should be organized as fast as possible. The move raises important constitutional and political questions ahead of the country's next electoral cycle. Babila Jonathan tells us more. The debate over local governance in Cameroon has taken a new legal turn as opposition leader Maurice Kamto challenges the extension of municipal councils' mandate before the Constitutional Council. The president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, has formally requested the withdrawal of Presidential Decree number 2026/166, which extends the tenure of municipal councillors elected in 2020 until February 28, 2027. According to Professor Maurice Kamto, the mandate of the councillors legally expired on May 31, 2026. He argues that all municipal councils across the country are now operating in what he describes as a legal vacancy, rendering any decision or deliberation taken after that date unlawful. In his petition, the opposition leader says the executive branch has exceeded its constitutional authority by extending the mandate without electoral consultation. He further argues that the measure encroaches into the powers of Parliament, undermines the sovereignty of the people, and violates the constitutional principle of non-retroactivity of laws. Professor Kamto is now calling on the Constitutional Council to annul the decree and compel the head of state to convene the electorate without delay for fresh municipal elections. The case has reignited debate over electoral governance and constitutional compliance as the nation awaits the Constitutional Council's response. Away from politics, we talk religion. Monsignor Paul Nyaga has been appointed the Apostolic Administrator of the Diocese of Edea following the acceptance of the resignation of Bishop Jean Ntep by Pope Leo XIV. The appointment was announced in a release issued by the Apostolic Nuncio in Cameroon on June 4, 2026. Immaculate Fogwe tells us more. The Catholic Church in Cameroon is witnessing a change in leadership in the Diocese of Edea following a decision by the Holy See. In a communique issued on June 4th by the Apostolic Nuncio in Cameroon, Pope Leo XIV accepted the resignation of Bishop Jean Ntep from the pastoral governance of the Diocese of Edea. The decision was taken in accordance with Canon 401, paragraph 1 of the Code of Canon Law, which provides for the resignation of bishops who have reached the prescribed age or are unable to continue carrying out their duties. To ensure the continuity of the administration of the diocese, the Vatican has appointed Monsignor Paul Nyaga as Apostolic Administrator.
Born in 1959, Monsignor Ponyaga has served as Secretary General of the National Episcopal Conference since April 2024. The appointment was announced this Thursday, June 4th, during the 51st Ordinary Plenary Assembly of Bishops of Cameroon in Yaoundé. Prior to this appointment, he had served as Vicar General of the Archdiocese of Douala. And in sport, the soccer's governing body has introduced stricter time-wasting rules, enhanced VAR power, and tougher disciplinary measures for the 2026 FIFA World Cup. More details of this development with our reporters, Magic and Gabriel. As teams begin arriving in USA, Mexico and Canada for the FIFA World Cup, the World Football Governing Body has validated some 6 rules aimed at more football and less time wasting. The new International Football Association Board, IFAB laws, now put the clock on deliberate delays. A throw-in or goal kick must be taken within 5 seconds, or it can be turned over to the opposition. For goal kicks, wasting time could even result in a corner for the other team. Substitutions are also faster. Players leaving the pitch now have just 10 seconds to exit at the nearest point. Fail to do so, and your replacement must wait at least 1 minute while your team plays with 10 men. Players receiving treatment must stay off the field for 60 seconds, except for goalkeepers or if the opponent is booked or sent off. Discipline is stricter too. Covering your mouth during a confrontation can now earn a straight red card. VAR gets new powers as well. Corners can be checked for accuracy before the restart, and second yellow cards can be reviewed. But referees will not review potential second yellow cards that weren't given. There is also the introduction of the referee's camera that the referee will carry on his chest. And onto our advertorial page, Believe Insurance Cameroon continue to record unbeatable success in excellent insurance services in Cameroon. The outstanding services delivered of Believe has earned another excellent award from the Collective of Investigative Journalists of Cameroon. The award to the top management of the institution was presented in the course of a ceremony here in the economic capital city, Douala. Here's the report. The highlight of the day was the presentation of the prestigious awards to the president and chairman of Belive Group and the CEO of Belive Insurance Cameroon by the Collective of Investigative Journalists of Cameroon, a unique distinction in honor of excellence, professionalism, credibility, rigor, and contribution to nation building. And what gave him a good advantage was the vision of Belive, the consistency, the client trust, and most of all, the credibility of the institution. So Belive, I would say, is a monument in the economic sector of Cameroon. So it's been operating for 50 years in Cameroon, so we shouldn't wait the 100th year to honor and to recognize that he's one of those that really pushed Cameroon to its emergence. Honored for the second time, the recipient, the general manager, says he is grateful and glad that Belive's innovations continue to earn outstanding distinctions. Et surtout, je suis conscient et l'impact que nous avons créé dans notre environnement, ces impacts sont bien visibles tant sur le côté assurantiel et tant sur la vie quotidienne des Camerounais. The joy and feeling of accomplishment that sweeps from the top to the bottom of Belive Insurance, workers say that they are remotivated on the path taken. And this is going to lead our collaborators, partners, clients to even trust us more and be assured that whenever they're going to be giving us their life, their businesses, their families to protect, we're going to be there to do so. So we are working every day to ensure our population to fight against poverty and to help the nation to build our country. With sound directives
of top management. Je vais citer ainsi notre PDG et notre DG. Pour nous, un espoir. Ça prouve qu'on ne s'est pas trompé de leader. The investigative journalist of Cameroon said that Bilive scored impressively, convincing all jury members. Il nous a vraiment convaincus au sein du jury. Parce que je suis moi-même membre du jury, nous sommes 5. Promising to continue on the path of unrivaled excellence to the satisfaction of their clients and the development of Cameroon. The president and chairman of Bilive Group says Bilive remains an ideal place for respectable clients with committed workers. This is not just me by myself. This is a team of people, past and present, staff, sales agents, who have worked tirelessly to make this company what it is and continue to improve this company. From their beginning as beneficial insurance to their evolution into Bilive Insurance, the institution's mission has remained consistent, that of providing protection, confidence, and peace of mind to individuals, families, and businesses across the African continent. And it is with those beautiful images from Bilive Cameroon Insurance that we end the midday bilingual news. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Do have a good day in the company of our programs. Pascal Tanke. Have a nice week, Glory Mala. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir écouté le journal de 12h sur Équinoxe Télévision. Restez en compagnie des meilleurs des programmes sur la chaîne du peuple. Très bon début de week-end à tous.